Elle pensait te posséder. Elle pensait que tu resterais accroché à ses mots, à ses promesses, à ses silences contrôlés. Mais le jour où tu as choisi le contact zéro, ce jour-là, elle a senti quelque chose qu'elle déteste plus que tout au monde. Perdre le contrôle. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler maintenant pourrait changer ta vie sentimentale pour toujours. Et avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà tenté le contact zéro. Marc Aurèle disait: la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui te fait du tort. Et c'est exactement ce qu'incarne le contact zéro. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un acte d'amour pour toi-même, un retour à ta dignité, une reconquête silencieuse de ton pouvoir intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment une manipulatrice réagit vraiment lorsqu'un homme décide de ne plus nourrir son système, lorsqu'il retire son attention, sa présence, son énergie. Tu vas comprendre sa psychologie, ses failles, ses mécanismes, et surtout comment rester fort face à ses retours. Et si ce genre de contenu t'inspire, n'hésite pas à t'abonner à Force Stoïque, ta chaîne de croissance masculine, de séduction authentique et de maîtrise émotionnelle. 1. Le premier choc, le silence qui l'écrase. Lorsqu'une manipulatrice se retrouve face au contact zéro, son premier réflexe n'est pas la colère. Non, c'est la panique. Cette panique ne se voit pas toujours, parce qu'elle est très douée pour porter un masque. Mais en réalité, tu viens de toucher au cœur de sa mécanique interne, l'attention. Une manipulatrice se nourrit d'énergie émotionnelle, la tienne. Quand tu te tais, tu ne lui retires pas seulement tes messages, tu lui retires sa source d'alimentation. Exemple réel. Un homme consultait un coach en séduction après une rupture toxique. Dès qu'il a arrêté de répondre, elle lui envoyait des textos interminables, passant de la victime à l'agressivité puis au charme. Tout cela en moins de 3 jours. Pourquoi? Parce que son silence était devenu une menace. La manipulatrice craint le vide. 2. Le test des limites. Elle veut vérifier si tu cèdes. Quand elle réalise que ton silence est réel, elle passe à la phase suivante. Tester ta résistance. Elle va envoyer un message innocent, une photo, un «j'espère que tu vas bien», un rappel du passé, un souvenir partagé, parfois même un message d'une froideur absolue, juste pour voir si tu mords à l'hameçon. Cette étape est cruciale. Elle veut comprendre si tu laisses une brèche dans ton armure. Si tu te montres fort, elle recule. Si tu faiblis, elle reprend le contrôle. Exemple du quotidien. Une femme narcisso-manipulatrice est capable de revenir uniquement pendant tes moments de faiblesse, comme la soirée où tu te sens seule ou un anniversaire. Elle a un radar émotionnel extrêmement fin. Elle sait quand frapper. 3. Le contre-attaque émotionnel. La victime parfaite. Quand elle voit que tu ne réponds pas, elle peut se transformer en victime. Elle va parler de souffrance, de regret, de tristesse, pas par amour, mais parce que le rôle de victime lui permet de reprendre la main sur ton esprit. Ne tombe pas dans ce piège. Ce n'est pas une confession sincère. C'est une technique psychologique vieille comme le monde. Pythagore disait: le début de la sagesse est le silence. Ton silence n'est pas une violence, c'est ta naissance à toi-même. 4. La colère, le masque qui tombe. Quand la victime ne fonctionne pas, elle laisse tomber le masque. Là, tu vas voir son vrai visage. Elle va te reprocher ton absence. Elle va t'accuser d'indifférence. Elle peut même dire que tu n'es qu'un égoïste. C'est sa dernière cartouche émotionnelle. Sa manière de dire: reviens, car sinon je ne contrôle plus rien. Ce moment est souvent le plus difficile pour les hommes, car la colère d'une manipulatrice est souvent fine, calculée, appuyée sur tes points sensibles. Mais si tu tiens bon, quelque chose change en toi, une forme de libération. Tu réalises que la tempête n'était qu'une illusion et que le contact zéro t'a révélé sa vraie nature. 5. Le détachement. Elle passe à une nouvelle proie. C'est le moment le plus froid, le plus brutal, mais aussi le plus libérateur. Quand elle voit que tu ne reviens pas, elle se tourne vers quelqu'un d'autre. Pas par amour, jamais, mais par besoin. Une manipulatrice ne reste jamais dans le vide. Elle remplit l'espace. Elle cherche une nouvelle source d'attention, une nouvelle âme à modeler, un nouvel homme à capturer. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas une défaite pour toi. C'est une victoire. Parce que tu viens de sortir d'un cycle qui aurait pu durer des années. Et là commence ta renaissance. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es plus fort que tu ne le crois. Le contact zéro n'est pas une fuite, c'est un acte de courage. C'est choisir ta paix plutôt que ton chaos. Dis-moi en commentaire où tu en es dans ton processus.
Tu n'imagines pas combien ton expérience peut aider d'autres hommes. Et si tu veux devenir cette version de toi-même capable d'aimer sans se perdre, capable de séduire sans se soumettre, alors abonne-toi maintenant à Force Stoïque. Chaque jour, tu y trouveras des outils, des analyses et une sagesse qui te guideront. Tu n'es pas seul. Tu es en train de te reconstruire et ça commence aujourd'hui.